It made more sense in my head, but I guess I'm not as smart. I should have stayed put instead of thinking just with my heart. Oh, you just wanted a friend. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Et aujourd'hui, une nouvelle truc, je vais faire un micro maintenant. Un micro. J'ai du upgrade depuis là. C'est plus triste là. Pour, Là, c'est professionnel. oui, c'est pour un peu améliorer un peu la qualité sonore un peu du truc. Après, je vais essayer de changer un peu l'endroit que je veux faire un peu, parce qu'on attend un peu de mettre la fibre pour que je sois en haut et tout dans la terrasse d'en haut. Ok. Là, ouais, c'est ce que le temps. Tu vas être terrasse. Oui, sur la terrasse, tonton a dit que ce serait Ok. mieux que tu sois là-bas pour faire des vidéos. Donc, tu vas utiliser un caméra aussi pour utiliser l'ambiance. Tu vas utiliser Ouais. le skyline de Sénégal, quoi. Ouais, c'est ça que tonton a dit que ce serait mieux pour les vidéos, quoi. Ouais. Que c'est des trucs. Espérons qu'il n'y aura pas trop espérons qu'il n'y aura pas trop de poussière. Non, je nettoie la case là tout le temps. Donc, ouais. Non, la poussière dans l'air, quoi. Ah ouais. Non, mais il y a la case dedans. Il y a une case. Ah, Donc c'est pour ça. comme un greenhouse, quoi. En haut. C'est là-bas un peu le truc. Donc, on est là aujourd'hui encore avec une nouvelle interview de Zanzo par rapport à son nouveau album qui s'appelle Operationize, qui est sorti depuis déjà plus d'un mois déjà. Et Non, c'est sorti en mai. ouais, c'est sorti déjà il y a plusieurs mois déjà. Et là, on est en train de faire une interview un peu par rapport à l'album, puisqu'il y aura une version deluxe qui va sortir aussi bientôt. Et tout. Oui, Et le 9 décembre. le 9 décembre, la vidéo sera disponible justement à cette époque-là. Et pour les gens aussi qui voudront voir le truc, il sera disponible avant sur Patreon, sur la chaîne Patreon du Sorcerer et tout. Ouais. Aujourd'hui, on va parler vraiment de Operationalize. Il y a un album un peu qui est un peu beaucoup plus pop un peu par rapport à ce que tu as déjà fait. Ouais, c'est ce que j'ai déjà fait, c'est que je vais faire dans le futur. C'était pas vraiment mon intention d'aller, ok, je vais faire pop, on y va. C'était, bon, j'ai essayé beaucoup de temps de choses, j'ai commencé à écrire différemment parce que j'avais un blocage émotionnel et things just fell apart and sort of came this way. And I'm not ashamed of it. I really love what I made. But I would be stupid to try to recreate it. So, yeah. Ce genre de projet-là, c'est difficile un peu de recréer. Je veux pas le faire la comparaison, mais je sens que dans l'approche un peu, c'était un peu comme de Love Below dans D3000 qui était un truc qui était plus Ouais. c'est comme un peu si tu demandais à D3000 de refaire de Love Below, il le fera, il pourra. Il va jamais le faire. Il va jamais. C'était Est-ce qu'il connaît toujours la guitare même? Je pense pas qu'il connaît toujours la guitare. c'est ce genre de truc, hein, ce genre de truc là, quand tu le suis. Et au tout, c'est un peu comme l'album Opérationnel, ce que tu as fait. Ouais. C'est des trucs qui sont plus un feeling que truc travaillé et tout là. Oui. C'est pas un délire à la Massive Attack où ce sont des scientifiques là. Parce que Massive Attack, quand tu écoutes Massive Attack, même dans la recherche du sample, dans la recherche du truc, tout est calculé. Ça, c'est calculé au tout. Vous êtes beaucoup plus un peu l'école Tricky, l'école D3000. Tricky, Gauthier, André 3000, Dandy Warhols. Dandy Warhols n'ont jamais essayé de faire la même chose deux fois, mec. Parfois, tu écoutes deux albums consécutifs des Dandy Warhols et tu vas trouver quelques similarités, mais c'est juste qu'ils ont créé des sons et puis ils ont enregistré, ils ont fait, ok, est-ce qu'on fait comme ça? Non, mute ça. Ok, l'album, c'est fini. Mais il y a certains artistes, il y a certains artistes qui font la même chose chaque album et tu vois une évolution et c'est propre, c'est bien comme Bob Marley et les Wailers. C'est toujours du reggae, c'est la même idée, c'est peut-être même la même technique d'enregistrement, mais
d'abord, Bob Marley, c'était un gars intelligent, c'était un écrivain très bien, c'était un gars simple. Et la musique, en fait, c'est la technologie. You can hear the technology getting better in the studio. But like, everyone's still sharp at playing. Bob Marley, il pouvait avoir, 10 ans de plus de carrière. Oui, mais bon, moi, tu sais, comme je t'ai déjà dit, moi, je connais pas trop la carrière de Bob Marley. Le reggae, c'est pas trop mon truc. C'est peut-être le seul genre musical que j'ai jamais exploré, le reggae. Je pense que le reggae et le zouk, c'est le genre musical que j'ai jamais exploré. Je sais pas, j'ai encore beaucoup à apprendre de là. Je sais pas si le zouk j'explorerai. Peut-être un jour j'essaierai de découvrir Kassab, mais ça c'est pas. Je crois que tu aimerais le ska. Oui, comme toi tu aimes la musique festive, quoi. Le ska un peu, le ska je l'ai découvert un peu par, comment il s'appelle The Special, ce groupe de Terry Hall là. The Special. Okay. C'est un groupe anglais un peu des années 70, 80 je pense, ou bien 70, je sais pas. Et mais est-ce que tu écoutes Simon Day? Simon Day, c'est qui? C'est un groupe anglais aussi. C'est un groupe fusion reggae, ska, afrobeat. Tu sais, je crois qu'ils sont des années 70, mais si c'est pas 70, ça veut dire early 80s. Ouais, c'est la façon que je m'habillais l'année passée avec le chapeau rasta, mais le pantalon vert et tout ça. Ça c'était le style de ces jours-là que j'essaie de capturer. Non, je comprends mieux et tout. Non, moi, le spécial, un peu, c'est différent. Un peu. Moi, c'est pas Tricky que je les ai découverts parce que c'est les idoles, le groupe préféré de Tricky, quoi. Et il était fan, ils sont devenus amis après puisqu'ils ont collaboré après avec le leader Terrio. Et c'était tu voyais des blancs, des noirs dans le même groupe. C'est excellent ça. Des blancs, des noirs, ils mêlaient punk, mais en même temps ça devenait ska et tout. Et tu voyais des blancs et des noirs un peu, ça les mixait un peu, c'était très mix un peu ce groupe-là. Et j'aime quand ils font ça et quand ça marche. Un groupe noir-blanc mixé que j'aime bien, c'est The Flowbots. C'est un peu rap rock. The Flowbots, je ne le connais pas du tout. J'ai t'ai montré quelques sons de Flowbots. T'as beaucoup aimé. C'est un batteur, un guitariste, un bassiste et deux rappeurs. Un rappeur qui est blanc et l'autre rappeur qui est noir. Leur son le plus populaire, c'est Handlebars. C'est un de mes sons hip-hop préférés. Ça étonne les autres rappeurs quand j'ai dit que c'est un de mes sons hip-hop préférés. Parce que c'est le rappeur blanc qui rappe dans tout le son. Mais c'est basiquement c'est une histoire je crois qu'un jour, le frontman avait expliqué que un jour il était en vélo. Et à un moment donné, ça c'est quand il était adulte, il était en vélo, à un moment donné, il a enlevé ses mains sur le bar et il était rempli de joie parce que ouais, I can ride my bike with no handlebars. Et puis il s'est arrêté, ils disent, mais comment cette joie-là peut quitter un adulte comme ça? Et il commence à en penser des politiciens, les escrocs, ils sont pas nés comme ça, comment ils ont commencé à devenir méchants comme ça. Donc il a écrit, donc le premier verset c'est toutes les choses qu'il peut faire, toutes les choses innocentes. Je peux dessiner des bandes dessinées, je peux faire déconstruire un télécommande, je peux y reconstruire, je peux faire ceci, je peux faire cela. Le deuxième verset c'est tout ce qu'il peut faire dans le comment ça s'appelle, the ladder, the corporate ladder. Je peux faire des business, je peux créer un magazine, je peux créer une voiture, je peux faire ceci, je peux vendre un produit. Et puis le troisième verset, c'est dans l'œil d'un gars dans le pouvoir. Ça peut être un politicien ou bien un milliardaire ou quelque chose comme ça. Je peux contrôler le système, je peux appeler la police sur toi, je peux te mettre en prison, je peux faire un holocauste et ça passe jusqu'à l'extrême, jusqu'à quand ça revient à I can ride my bike without using my handlebars. D'accord, je vois un peu.
Et pour la composition de l'album un peu Operationalize, qu'est-ce que tu as eu un peu comme inspiration un peu? Inspiration soniquement? Soniquement. Soniquement, c'est beaucoup de la musique électronique et aussi de la musique indie rock. Donc, il y a Air, il y a The Dandy Warhols, il y a Owl City, il y a Gauthier. Gauthier, c'est un artiste qui... tout le monde connaît Gauthier à cause de son son Somebody That I Used to Know. On a même parlé de lui J'ai fait un sujet. Ouais, je crois que je l'avais dit d'écouter ces deux albums précédents. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Ouais, heureusement, Gauthier c'est un de one hit wonders lorsque one of his really good songs actually became the one hit. Donc c'est pas trop malheureux. Je ne sais pas quel est le profil là qui a eu aussi un gars qui a eu un peu ce profil. Je peux dire Everything But a Girl aussi. Oui, parce que dans les années 90, ils avaient le son Missing You. Ça avait été un gros tube en Europe, toute l'Europe dans les années 95, je pense que c'est 96, oui. Ça tournait en Europe. Et c'était un mini hit dans les Billboard Underground House US, genre dans 50e, 40e place. Il y a aussi Aha. Aha, j'ai jamais découvert Aha, le truc, mais je sais qu'ils ont un gros tube. Mais Aha, c'est bien. Attaque musique. Take on me. Take on me. Mis à part ce son-là, c'est bien dans leur discographie. Mis à part leur grand tube. Oui. Mon son préféré de Aha, c'est I Wish I Cared. Mais le refrain de ce son-là. I wish I cared. Est-ce que Toto c'est un one hit wonder parce que les gens connaissent seulement Africa, mais ils ont beaucoup de tubes. Je n'ai jamais exploré Toto. Mais Toto, okay. J'ai jamais exploré Toto parce que les groupes un peu de ce profil-là, c'est plus les groupes un peu obscurs, genre romantique, c'est quoi? C'est Rotten Forever. Rotten Forever, le groupe de Chico. Oui, c'est Rotten Forever, c'est le groupe de Chicorea. Dans le profil un peu populaire, un peu progressif rock, puisque je vois un peu Toto, c'est un peu dans le délire là. King Crimson, j'ai suivi. Et Genesis, j'ai un peu suivi. Genesis, un peu. Les premiers albums aussi de Genesis, j'ai suivi. The Dandy Warhols, c'est un peu un cas particulier parce que leurs 3 premiers albums dans Capitol Records, il y avait un one hit par album et le premier hit c'était Not If You're the Last Junkie on Earth. Les gens disaient one hit wonder. Et puis le deuxième album c'était Bohemian Like You qui a été un tube pendant le Coupe du Monde finale 2000 ou bien 1999. Donc, à chaque fois qu'ils ont eu un big hit, les gens ont oublié que c'était eux qui ont fait le dernier là. Et ils continuent à dire que c'est un one hit wonder band. Non, je vois un peu. Donc, c'est ça qui est utilisé un peu comme influence, un peu pour ton album et tout. Et même l'album de Phil Collins qui est derrière là, And Seriously là. Ça, c'est le 4e, non, c'est ça? But seriously, ça et son soundtrack de Tarzan, c'est le seul album de Phil Collins que j'ai suivi. Phil Collins, c'est bon musicalement. Je l'ai trouvé un peu trop un pleurnicheur. Oui. Alors, si j'écoute le premier, je me rappelle que j'ai suivi les 2 premiers, hein. Les 2 ou les 3. Ouais. Le premier, c'est la chialerie, hein. Ouais. Il y a que les hommes qui aiment beaucoup sa musique, sans critique, je trouve que c'est les hommes qui ont eu beaucoup de divorces dans leur vie. En fait, pour moi, hein, même si c'est magnifiquement fait, même si je n'adore beaucoup l'album, pour moi c'est un super album bien fait, tu vois, un peu. L'album de Phil Collins, Face Value. Non, en termes de thématique, quand même, c'est de la pure chialerie. C'est Take Care
c'était Care, mais bien fait. Parce que c'est exactement la même chose. J'ai une théorie que Phil Collins, il emmerdait toutes ces femmes juste pour qu'ils puissent avoir des choses à écrire. Parce que c'est lui, j'ai vu que les gens disent que c'est lui qui a, quand il est devenu l'écrivain et le chanteur de Genesis, il a détruit le monde. Oui, bien sûr. Ça, c'est I can't sing and I can't dance. Je veux te dire, en fait, Genesis est devenu commercial à un moment où il est devenu le chanteur du groupe. Parce que quand c'était Peter Gabriel, c'était beaucoup plus alternatif un peu. Hein. Comme j'ai expliqué ça même la dernière fois qu'on avait raté notre enregistrement là. Genesis a un peu la même histoire que Roxy Music, là où il y a eu deux figures emblématiques qui sont sorties quoi. Bon. Roxy Music, c'était un peu ça. Bryan Ferry, il était beaucoup plus pop accessible et c'était bien. Hein. J'aime beaucoup Bryan Ferry, mais c'est Brian Eno qui était le plus expérimental un peu et tout. Ça se voyait même les habits. C'est-à-dire quand tu voyais Brian Eno, ses habits étaient extravagants, les mêmes habits que Peter Gabriel, parce que les gens voient Peter Gabriel comme ça, mais quand tu regardes Peter Gabriel est toujours en boubou. Non, mais quand tu regardes les habits quand il était jeune, beaucoup de peinture sur le visage, tu sais, truc qui a été beaucoup influencé par Peter Gabriel. Hein. Ouais, c'est sûr, ouais. Non, je dis même pas c'est sûr, j'ai des interviews qui le prouvent. Il a parlé de ça plusieurs fois, ouais. C'est même pas que je suis en train de stipuler. Mais oui, il avait une romance avec Björk à un moment donné, Tricky. Une romance. Voilà. Tricky, il s'en fout de tous ces bullshit là. Top 100. Et le truc qui a, comme je dis un peu, Phil Collins, c'est beaucoup de chialerie, hein, mais de la chialerie musicalement bien fait. Mais c'est de la chialerie. Mais c'est de la chiale. Et le premier, wow. Il y a le son If You Leave Me It's Easy. Franchement, c'est Marvin Room. Dans ma tête, je disais Drake. Phil Collins, c'était le Drake des années 80. C'est le Drake des années 80. Mais le problème, c'est qu'il est musicalement bon. C'est un super. Il est musicalement bon. Ouais. Et c'est un bon chanteur. Oui, c'est ça en fait. C'est vraiment que le mec, il est doué. Mais tu regardes la thématique, tu regardes le fond, tu dis merde. Toi et Drake, vous êtes pareil, vous êtes des chialeurs qu'aucune femme n'a pu vous supporter en fait. C'est littéralement ça. C'est pour ça que quand tu regardes même son histoire de vie, c'est divorce sur divorce sur divorce sur divorce. Le dernier même encore, c'était encore plus abominable. Le truc avec la femme qui avait pris un amant, ils étaient partis s'enfermer dans la maison. C'était le jardinier, non? Dans sa propre maison. Oui, ils étaient partis s'enfermer dans sa maison. Ils avaient confisqué sa maison qui était à Miami et autres. Et tout le gars n'avait même plus le truc pour rentrer. J'ai dit, mais qu'est-ce que... Et une femme qu'il avait déjà divorcée par le passé. C'est-à-dire qu'il avait marié... donc il a remarié avec elle. Oui, il a remarié cette femme-là. Et qui lui avait pris, je pense, 30 millions. 30 millions dans le premier divorce. C'est vrai qu'il avait l'argent, mais ça c'est quand même trop d'argent. J'ai dit 30 millions dans le premier divorce. Et il se remarie avec cette même femme-là. Donc lui, en termes de ultimate simp et tout, lui, pour moi, il dépasse. No, but how can you be a simp and a jackass at the same time? J'ai dit, lui, il est le plus grand simp de toute l'histoire. Il a dépassé Drake. J'ai dit, non, merde, lui, quand j'ai commencé, j'ai lu son, comment on appelle ça, sa biographie, là. J'ai lu sa biographie l'année passée. Mais c'est lui-même qui a écrit son biographie. Oui, il a été très honnête. Même s'il chialait beaucoup, il a été très honnête. D'abord, il y a même un truc qu'il avait. Il est fier. Les gens comme ça, ils sont fiers. Ils sont trop fiers. Même s'il chialait, il était très honnête. Passer tout son temps en train de baiser, c'est pour ça qu'il ne peut plus marcher. C'est un peu ça, un peu tout. Donc, tu dis un peu que dans l'approche musicale que tu avais, c'était un peu ça, c'est ça? Que quoi? Moi, je ne baisse pas de. Non, j'ai pas d'opérationnel historique. Ouais. Ouais, j'ai trouvé que j'avais besoin de faire quelque chose de différent, même si c'était pas c'est quelque chose que j'ai cherché. C'était je crois que c'était le changement d'environnement, des nouvelles expériences, tant d'être adulte.
mon énergie à l'époque c'était aussi différent. J'étais pas vraiment en colère, j'étais plus en tristesse. Mais je savais pas quelle approche je voulais aller soniquement avec l'album initialement. Je savais même pas que ça allait être un album, je croyais que ça allait être un EP. L'EP qui est devenu Pan-African Emo en 2023, d'abord il y avait un titre différent et puis il y avait A-Friend était supposé être sur Pan-African Emo, c'était supposé être un son folk parce que j'avais écrit ça sur ma guitare acoustique et il y avait même des accords différents. Mais j'avais pas la vocaliste femelle. Je savais que j'avais besoin d'une vocaliste femelle parce que je n'aimais pas chanter les paroles du troisième verset. Ça me faisait pas je pensais pas que ma voix donnait de la justice à l'émotion du troisième verset. Et j'arrivais pas à trouver. Donc le son A-Friend a failli ne pas se matérialiser. Ah, d'accord. En tout cas, c'est un son que j'aime beaucoup dans l'album. Je pense que c'est même... Rationnellement, sur le tube de l'album, j'ai regardé vite fait les statistiques de Spotify. C'est le truc qui tourne le son, ça tourne le plus. Ça a plus des saves. Ça a plus de saves aux playlists et ça comme 100 quelque chose stream. 120 something streams. Faut essayer de le voir si tu peux voir poster en radio. Je sais pas. C'est soit le cloud ou bien mes droits d'auteur ne sont pas 100% là, quoi. J'ai pas encore réglé ça. Pour moi, c'est juste la musique. Et aussi, j'ai pas de manager, j'ai pas de représentation. Donc, pour le moment, je peux seulement rely on the internet. C'est triste, mais c'est la vérité. Je vois un peu et tout. Non, en tout cas, c'est un son qui me parle. J'aime beaucoup aussi le clip et le concept du clip aussi. Le clip, c'est mon clip, c'est un de mes clips préférés. Les trucs et tout, et je pense que c'est celui que tu dois faire un peu. Ça doit être Hiro Murai. Tu connais Hiro Murai, non? Non, c'est quoi? C'est qui? Tu connais pas Hiro Murai? Bah, quand tu regardes Donald Glover, tous les clips de Donald Glover, c'est Hiro Murai. Jusqu'à Atlanta maintenant. Tout, même Atlanta, celui qui a réalisé tout Atlanta. Oh, le directeur. Oh, tu parles le gars qui a tout. Ouais. Ça doit être un Hiro Murai comme Donald Glover, quoi, jusqu'à la fin, quoi. D'accord. C'est jusqu'à la fin, quoi. Comme ça qu'on peut jusqu'à. Ça fait la symbiose jusqu'à la fin et tout. Donc là, un peu opérationnel, j'ai un autre tout. Je l'avais écouté à l'époque, il m'avait beaucoup plu dans la direction et tout. Et dans le Deluxe, qu'est-ce que tu prévois de plus encore? 4 sons qui sont dans l'album Operationalize. Je les ai soit remixés, réimaginés ou ajoutés des paroles dessus. Juste parce que je voulais faire quelque chose de fraîche. Et j'avais, pendant l'été, j'ai eu beaucoup de nouvelles idées. Et je voulais tout faire sortir pour me rincer de tout ce que j'ai. I just want to give this album everything I have before I regret not doing something about it. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi une nouvelle son de plus, etc. C'est un peu plus pas hyper pop, mais vraiment hyper. C'est un son genre mainstream, quoi. C'est un peu pas drum and bass, club truc. Je ne sais, I don't know how to describe it. Je t'ai déjà envoyé, mais quand tu l'attends, tu vas comprendre. Et qui fait le mixage encore de l'album? Le Deluxe. Oui, Deluxe. Ouais, c'est moi. Ah, d'accord. Non, c'est un peu un projet un peu que moi j'ai beaucoup aimé. Il fait partie de mes projets 2025 un peu que j'ai kiffé et tout. En 2025, il y a eu énormément de trucs que j'ai kiffé et c'est dans ma liste aussi des trucs que j'ai
Oui. apprécié cette année et tout. Je trouve que cette année, il y a eu beaucoup de trucs positifs musicalement. En tout cas, par rapport au truc que Ouais. je suis. Bon, maintenant, on va dire que c'est le net et que c'est toi qui choisis un peu plus ou moins la musique que tu suis. Mais je sais pas, il y a eu des trucs que j'ai découverts ces derniers temps qui sont très très bien, genre Nourish by Time. J'ai adoré le dernier effet 4 Weeks là. Elle a fait Sexia. Elle a fait la version, au lieu de faire la version deluxe, elle a fait la suite de l'album. Ah, ok. Et c'est Ok, qu'elle a je fait vois. un autre album avec d'autres. Elle devait faire un deluxe qui devait être un truc. Elle a fait une suite un peu de l'album qui est encore, même encore meilleur que le Sexia qui était sorti en janvier 2025. J'ai apprécié Non. les albums de Clips, de Tyler, de Creator, de trucs. Je trouve que c'est même très beau de voir, même que pour les gens qui disent que le hip-hop n'atteint plus le Billboard 40, 50 et tout, Non, c'est nécessaire. de me C'est rendre nécessaire. compte, de me rendre compte que mais les mecs, vous dites quoi? Vous avez vu l'album de l'année là? Il y a littéralement 3 albums de hip-hop là-bas. Et en plus, C'est la première fois de l'histoire. oui, et en plus, c'est ces albums-là. Clips est nommé pour album de l'année. Déjà, Clips dans les Grammy, c'est un peu hallucinant. Mais Clips est nommé pour album de l'année. Et c'était combien? Ils sont nommés pour ça. Ils ont 6 nominations carrément. Il y a, Ouais. on Et parle de Clips. c'est rigolo C'est parce que underground, hein. Clips, c'est c'est c'est- underground, hein. ouais. C'est rigolo parce que les albums hip-hop dans Album of the Year category, c'est Clips, Tyler the Creator et Kendrick Lamar. Maintenant, si Clips gagne, Kendrick Lamar et Tyler the Creator ils gagnent toujours parce qu'ils sont featured Non, mais dans... si Clips gagne, hein, non, je pense que c'est un tremblement de terre. Album de l'année, Clips. Ah non, ça, c'est un tremblement. Les choses vont changer, Non, mais non, les non, choses... non, non, non. Clips, album de l'année. Ah non. Ça, Ils vont, c'est. ils vont donner ça à Kendrick Ils vont Lamar. donner ça à Kendrick Lamar, mais je crois que album de hip-hop, il risque de donner ça à Clips. Je me doute, on me en dit, ah, Ouais, ouais. Tyler va avoir. Je crois que ça va aller comme ça parce que j'ai vu, ils ont montré qui est dans le comité des votes dans les Grammy cette année et c'est la majorité, c'est des artistes. Mhm. Ah, c'est pour ça que La majorité. c'est pour ça que c'était bon aujourd'hui. J'ai même vu que Doc Worth aussi, son projet a été nominé pour Best, je sais pas quoi là. Il a été aussi. Il y a une artiste moitié Afrique du Sud, moitié congolaise qui s'appelle Nayoda Parker que je t'ai envoyé. Elle est dans le comité des Grammy. J'ai dit quoi? Ouais. Non, la part que je la connais pas. I'll send you some of her stuff later. But yeah. Ouais, non, les Grammy cette année, c'est vraiment respectueux. J'ai aucun autre. Et ce que j'ai trouvé un peu rigolo, c'est Album of the Year nominees. La plupart ne sont pas blancs. Quel album de l'année? Tu bugs là. Les nominations pour l'album de l'année, la plupart des artistes nominés pour l'album de l'année, ce ne sont pas des blancs. Ouais, bon, j'ai suivi la Sabrina. Je sais pas. Tu l'as aimé? Qu'on appelle ça. Tu bugs un peu. Attends. Là, c'est bon, non? Ouais. Ouais. Non, le truc, je ne connaissais pas. Qu'est-ce que je parlais? C'était encore de quoi encore? Je disais, la plupart des... Je parlais de Sabrina Carpenter que j'ai jamais suivi. Ça a suivi... Même Chapel Roll, là. Même Chapel Roll, là, j'ai jamais checké. Vraiment, alors que c'est des femmes qui ont énormément de succès. Hein. C'est les artistes pop en vogue, là. Et tout depuis 3 ans, 2 ans. Mais j'ai jamais mis mon oreille là-dessus. Chapel Roll aussi, j'ai l'impression que c'est une Madonna pisse, là.
Mais en termes de musique pop qui me parle beaucoup plus, je suis plus fasciné par Magdalena Bay que Chapel Roan. Mais bon, c'est juste mon avis. Ouais. La musique pop, vraiment, c'est bon pour moi. Pop, c'est pas le plus populaire qui m'impressionne. Quand je parle de la musique pop, moi, je parle vraiment la mélange des genres, D'accord. quoi. Comme, c'est ça, en fait, à la base. Mais là, pop est devenu what's more popular. Et c'est trop, concentré sur la popularité de la musique au lieu du la mélange des genres populaires dans la musique. La contexte est totalement changé. Mais moi, je trouve aussi que, bon, ça c'est personnel, mais moi, je trouve que, comment on appelle ça? Avant, les artistes pop et tout, ils avaient une proposition musicale intéressante. C'est-à-dire que quand tu écoutais, même Madonna, hein, tu écoutais Madonna, les albums de Madonna et les phases de Madonna, là, les albums qui apparaissent sur votre écran, là, et tout, elle a quand même eu des phases, tu dis, ah, ok, tu as quand même fait ça, et tout. Et même quand je regarde des filles comme Kylie Minogue, là, il y a un album de Kylie Minogue, ça c'était mon petit frère qui m'en parlait beaucoup. Kylie Minogue, tu vois, il y a ces albums un peu pop, comme un truc. Mais elle a un album là en 97, 98, je pense, qui s'appelle Impossible, je sais pas quoi, qui est complètement trip-hop, complètement à l'opposé. Quand c'est sorti, bah ça avait été massacré par la critique comme jamais. Ouais, il dit que c'est n'importe quoi, nanani, nanana. Maintenant, rétrospectivement, certains considèrent même ça comme son meilleur album. Et tout. Il y avait une proposition différente. Je dirais, pour moi, les pop stars d'avant, ils avaient quand même un truc musicalement qu'ils essayaient de faire intéressant. Et les gars qui, pour moi, ont cet état d'esprit, c'est les gars de l'hyper pop là. Les nouveaux potes de tout le monde là. Les Faux Trident, Sophie, Edgy Cook, Gene Remover, Quadeka. Pour moi, c'est les gars, en fait, qui ont l'esprit pop. Si, pour moi, il devrait avoir une musique pop US, ou anglo-saxonne, de qualité. Pour moi, c'est ces gars-là, en fait. C'est ce qui devait être populaire. Okay. Je sais pas si tu vois un peu. Si c'était vraiment un écosystème plus que là. Mais maintenant, bon, faut l'avouer, nous vivons dans une bulle d'écosystème, en fait. C'est-à-dire, il n'y a plus de conséquences de viralité. Par regarde, Chapel Roan, elle a plus de 700, 800 millions de... Mais je connais, I don't know what her voice sounds like. 800 millions de trucs, mais je ne suis même pas au courant de la musique de la femme. I don't know what she, I don't even, like, I couldn't draw what she looks like. I have an idea of, I know what her hairdo looks like, but I can't like, you show me a picture of Chapel Roan, I might guess who she is. Benson Boone. Benson Boone, I don't know shit about him. I just know he can do backflips. Sabrina Carpenter. I just discovered her face just 2 weeks ago. Chapel Roan. I just discovered just 2 weeks ago. Sabrina Carpenter, I never knew she was a blonde. Just 1 week ago. Really? Yeah, I didn't know those people. That's the only thing I know about her. That and that she's short. And what's the name of that other folk artist was very, very popular? Cassie Musgraves. She have an album of the year. Really? Cassie Musgraves. I think this is the name of that girl. She's making kind of country folk music. She have She have a album of the year in 2023, I think. But I never heard his music because I'm not interested. Yeah. This is the ecosystem we live right now. You have so many, I don't know how to say that in English, bull of music.
in you. Oh, Bubble. But no, but you know what? I actually Bubble. like it more. I don't like it when there's something that everyone is clearly into. Like that's why I like that television is not the deciding factor of what is good entertainment anymore. Um, I like that everyone can decide who they like the most. Everyone can decide, and that's why you can Yeah, have so many popular artists who have so many success. and People don't know. yeah, and you can see the normies get pissed off about it because everyone's like, "What's the song of the summer this year?" Go listen to the fucking music that you like, bro. Why do you need the radio to tell you what song? Why do you need everyone to like what you like? And bro? So many damn questions. Can you not think for yourself? Uh, It's uh, because they never try to make anything. Me, my, not my song of the suburb, my hot song of these last 2 3 weeks is Copycats of Danny Brown. For me, is a hit for me because I listen that all the time. And Nourished by Time, Ends on Me. For me, is a hit song for me because for me, this is the type of song I want to listen to the Billboard US. This is For me, the song this year is "Call My Name" by Kamau. Kamau. I don't know Kamau. I sent you that song. It's the guy that does the acapella arrangements. Okay, I don't know. Yeah, the I guy, don't he has an remember. afro. He has an afro. I sent you the song and you were like, bro, I don't care about this spiritual R&B poetry shit. No, R&B poetry, Utep bullshit. It's not. Nah. Bro, it's not even all that, bro. It's Aqua, good music. Aquanaru. I have my time with the Aquanaru, all those type. What's the name of that other guy from the 2010? You have Aquanaru. You have what's the name of that guy? He was a producer, singer, rapper, very very popular in the 2010. I forgot his name. 10. I forgot his name. What song is it? I don't remember. You don't remember? He had, I think his sister was an artist also. His sister was named Gucci. Think Gucci. Gucci, Gouche. I You think. talking about Ray J? Not Reggie. Hey, Reggie. I come back to One Wish. One Wish is a great hit song. That was Ray J? That was what if I had a Nothing one I wish. wish. Nah. This is the greatest. This is the greatest hit of all time. I love There's something seriously wrong with at that time. radio music. At that time, the 2000 R&B people singing in the rain. They sing for a woman with the rain. Spinning the circle and fall to their knees. Yeah, he do that. He do that in the music video. You fall to the knee. Dude, who was it that had a do-rag on, right? And like who was singing, it was like crying and shit, and then he just pulled the do-rag off just like this. This is Was it? I think it's Usher. You got it bad. No, it wasn't Usher. Usher never had braids. Usher sing the You Got It Bad, the music video. The last scene, he danced to the rain. No, but I'm talking about like there was an R&B singer who in the music video he had a do-rag on. You know what a do-rag is? Yeah, he have a do-rag in a music video. Yeah. And then at like the most emotional part of the song, I remember. This is Kizzy song. Trey Songz. It was Trey Songz. Yeah, It was Trey Songz. Trey Songz. What's the name of? You have one song I like about him. Is I don't know any of the song titles or even any of this. What's the name of the song? This was 2007. Last time. That's the shit that you want. That's the shit that you want me to do. You're always sending me this stuff. Be like, yeah. You're like, bro, come on. Like even if the last time. I don't
It's not even like it's not in my DNA. It's not even a question of style. I just it's not about the song. It's about the vocal technique and stuff. The vocal technique. Even then, it's not really like my thing. Do you know Gary Jenkins from Silk? I think this is the greatest vocalist of R&B of all time. Nobody R&B of R&B of all time for me. The vocalist of all time for me. Nobody. Are you serious? I'm dead serious. Why would you think something like that? The leader of Silk is the greatest vocalist. Michael Jackson can be classified as an R&B. Michael Jackson, the vocal of Michael Jackson can't touch this guy. Oh. So good to me sometimes, baby. You make me wanna scream. You make me wanna scream, baby. My goodness. I talk about vocals, only vocals. No version of Michael Jackson vocals, not even baby Michael Jackson. No. Oh my goodness. No version. The guy was a beast. He's the beast. Silk begin. He was a musician. A damn fucking musician. One of the greatest pianist, keyboard guy of R&B of all time. This guy is so much underrated. So many people gonna talk about him when he's gonna die. When he's gonna die. But for me, I say that to all the forum of R&B. The greatest vocalist of R&B of all time is motherfucker Gary Jenkins. Better than R. Kelly, better than Babyface, better than everybody you can name. Well, a lot of people are better than R. Kelly vocally, in my opinion. Better than everybody. Never vocally you can't touch this guy. He have better falsetto than Prince. He have better falsetto than Prince, that dude. He have better falsetto than Prince. Because Prince is very raw and raw is falsetto. The falsetto of that guy when he was in his prime is precise. It's precise. He know what he doing. Prince, I don't think he know really what he do when he do a falsetto. He have a great range of falsetto, but it's very very not polite. Gary Jenkins, Gary Jenkins, no. I just left my hand like this. The man is a great, because sometimes I listen to a cappella or the band. The band is Silk. They're all great singer. Huh? They're not fuck up singer. They don't know how. No, they're all great. But Gary Jenkins is another level. Is another level. Fucking another level. It's so much underrated. So much in the voice. It's like in the Sister Braxton. The greatest vocalist is not Toni Braxton. Is the other one? It's Tamar Braxton. Tamar Braxton had a better voice than Toni. Yeah. But Toni have better orchestra because she worked with Babyface. She have more great album than his sister. But vocally, Tamar Braxton. Yeah. Tamar Braxton shut down his sister real quick. Because that's why I can like those type of mainstream R&B singer, because they knew how to sing. Those new ones, singing is the simple singing is they don't do.
They never have. They make the same person singing, and they sing the same thing. They sing about clubs. They sing about quicksand. That's how it was back then too, in the No, 2000s. back then, they were simp. They were There were never. pimps in the club who No. wanted to be hip hop No, artists. no, That was weird. In the 90s, they were simp. No, yeah, no, the 90s was like the last year. The early 90s was the last time period for R&B for me. Like I don't go any further than that. My favorite R&B artist is Marvin Gaye. I've said that so many times. That's probably Marvin Gaye is the only R&B artist I have vinyls of. All the other stuff, I can't get into R&B. I You can't. don't listen to Smokey Robinson. You don't know Smokey Robinson. No. You don't like Smokey Robinson. Smokey Robinson. Smoking that wine, No. drinking that dough, You don't. wasting your You're not time, really- smoking that smoke, gang banging. The guys in the neighborhood where they grow up, they're killing each other. Wasting your time, drinking that wine, smoking that smoke, doing that coke, dealing that dope. Gang banging. Don't do that to Smokey. Gang bang. He did it to no. He did it to himself. He He did it to himself. You cannot put a resume of Smokey Robinson about just with this song. Killing your brother, wasting your mother. Go listen to Gang Quiet Storm banging. or The Miracles. Smokey Robinson was a badass. Smokey Robinson, Quiet Storm is one of the greatest albums. You like? You talk about me about Jackson 5 Go. Oh, I like Fernanda Maitreya. Yeah, Sandra Mandrena for me is Sandra Mandrena is Fernanda Maitreya. Terence Trent D'Arby is for me is a completely how do you say that? For me is a son of Smokey, huh? Musically. Yeah, even in the hair. Even in the hair. You're about to talk about. Oh, where are you gonna? Oh yeah, the Jacksons. The best. When you talk about this album of Jackson going on, it's the same vibe, Quiet Storm of Smokey Robinson. The album is the same vibe. You're gonna listen to. Oh, you listen to it? Yeah, listen to it. I said this is the same vibe of Quiet Storm or of Smokey Robinson. It's the same vibe. Did you like it? I like it, but me, I'm gonna be honest. I prefer Triumph. For me, it's the album, the Jackson 5 album. Trey Young? Triumph. Oh, Triumph. I thought you said Trey Young. What? No. It's my favorite album of Jackson 5. Is it a Jackson 5 album or a Jackson's album? The Jackson album. Jackson. I think Going Places is the best album in the whole Jackson family discography. In the whole discography. Qu'est-ce que tu disais? What did you say? I said I think Going Places is the best album in the whole Jackson family discography. Like any single member, that's the best album. Okay, I see. For me, that's the great song I made. I like those type of song. I don't think I listen to music like when I was in 2010. In 2010, I listened a lot of soul music.
But right now, I want to know more about the pop music mainstream from the 80s in US. Yeah. For me right now, it's a slew of different things. Since last year and this year, I've been heavy into hip hop. But not like hardcore stuff, or like gangster shit. I like the contemporary hip hop albums the most. I like some of the stuff on Tyler the Creator's discography. I like Earl Sweatshirt. I think Aquemini is one of the best hip hop albums of the '90s. Definitely one of the best of all time as well. I'll get into that new Danny Brown album. I don't usually listen to Danny Brown, but the way you're talking about it, I don't think you're gonna like it. I think the album of Danny Brown you're gonna like it is Caranta. Caranta? You're gonna like it because it's more about storytelling in Caranta. It's very kind of not depressing, but kind of very, very. No, but I want to listen to something hopeful, something more. From what I heard about this new one, it seems like he's in a much better place. He have so much fun. They have so much fun. When you listen to the first song, Book of David, he have kind of some gratitude about how he never knew he's gonna be at that place at this time or at that time of his life, and it's very, very, very. I like album people. A cynical guy is happy. He's very a great artist who make a lot of sad song, or a lot of depressed song, or a lot of comedic song, but who is very, very because Danny Brown is like Eminem or Redman, in kind of way. Okay. Those three rappers are the same. They kind of make stand up. That's why I said that's why I said a couple months ago that Recovery is Eminem's best album. I'm gonna listen to that also because it's been a long time. I forgot the album. It's not his best rapping display. It's not the most creative songs ever. But Recovery, if Eminem's discography ended at Recovery, it would have been the most beautiful story ever written. Oh, okay, I see. Because Eminem, Danny Brown, and Redman, they make stand-up comedy rap. Yeah. They make you laugh, but they're depressed. Mm-hmm. Sobriety needs to be celebrated. Peace needs to be celebrated. I can see why the GNX album by Kendrick Lamar rubbed you the wrong way, in a way, because Mr. Morale ended in such a great note, and then he goes back into his heart. He go back to the Negreri bullshit, Glassman. Even though you and me both understand what he's doing on GNX, it's not really like him, like promoting the lifestyle that he grew up in, but more so just showing it in a different way that he did in Good Kid, Mad City. He's more so embodying it. And even in the live shows, I'm kind of seeing that he's just showcasing rather than embodying. And also, that is just part of his personality. Those are the conditions that he grew up in. He's not gonna pretend to be an all-knowing, incense blowing guy in the house anymore. Or he's not gonna do that initially. But if he does make another album, I'm kind of hoping that I know it's gonna be completely different from GNX, but I am intrigued. GNX, the best album from Glass Malone. Glasses Malone. Glasses Malone.
Street urban culture. I never knew I'm gonna talk about Glass Malone like this. Because I discovered Glass Malone in 2008. You liked his music back then? No, that was kind of bullshit for me at that time also. Because this music, I think the song he made, it was I talk haters with Lil Wayne and Birdman. I don't, because he was signing Cash Money at that time. Yeah, he was in Young Money. Yeah, Young Money, yes. And listen to that song. It does make me cringe at that time, but at that time I download that music video, I think in RAM Video, I think, because when I try, because at that time we don't have YouTube. Is the YouTube of 2008 is not the YouTube of 2025, and we try to download a music video on some kind of new site like RAM Video, like TB hiphop.net, those type of sites. That's how we knew how to have a music video from US at that time. Dude, when he said on his podcast that the reason why he wasn't as successful as Drake or Kendrick Lamar, or like even like a more moderate success, was because he was more focused on being a Crip than being a rapper. I was like, what the fuck? Yeah, because at that time, like it's a career. At that time, it could be like Tiger, because Tiger knew how to have success at that time. It could be Tiger, just Tiger, not really. Jean-Jacques, est-ce que tu connais une personne avec Tiger comme leur rappeur préféré? Non, je dis pas que ça aurait été, mais je parle de sa carrière pour lui. Il aurait oui, mais non, mais à chaque fois que Tiger comes up in conversation, you're like, bro, who actually likes Tiger's music? Oui, en club, ils aimaient, hein? Rock City, quand ça passe, les gens. Non, ça c'est pas son club, mais en tant que rappeur, en tant qu'artiste individuel, who has Tiger as their favorite rapper? Les blancs qui veulent faire de la ratchet music en club. C'est eux qui écoutent Tiger. Moi, je donne un avis. Oh. Et comment il s'appelle? Glass Malone. Il aurait pu être ça. Il pouvait. Glass Malone aurait pu même être Florida, si vous voulez. Non, il pouvait jamais faire ça. Non, oui, il n'a pas la musicalité. Il n'a même pas la musicalité, c'est vrai. How could you say such a thing? Non, il n'aurait pas pu être Florida. Il n'aurait pas accepté avec sa mentalité. Avec sa mentalité? Non, il n'aurait pas chanté les sons. Imagine Glass Malone. You spin me right round, when you go down, Avec la danse là. Did you used to do that in the club back then? I know you used to do that shit. En club, je ne dansais pas comme ça. Les trucs danse battle. Toi, tu faisais le stomp de yard, mais tu faisais le salto arrière, mais tu te mettais en winning. En club, moi, ma façon de danser, ce n'est pas faire des pas extraordinaires. Non, moi, je disais à l'époque. Même à l'époque. Tu vois. Non, je te dis. C'est à l'âge de 14 ans, 15 ans que ça m'intéressait. Mais quand j'avais 21 ans, 22 ans, je faisais plus ça. 21 ans, 22 ans, parce que mon modèle, c'était Usher. Usher, c'est quelqu'un qui bouge sans trop bouger. Usher, il bouge. Mais Usher, il faisait le salto aussi. Toi, tu faisais les grands décals. Je parle de Usher, Usher, je parle pas de Usher de 97, je parle de Usher 2004, 2008.
Confessions. Oui, il ne vous fait pas de salto, il est stoïque et autres. Tu es plus raisonné avec ça. Là, tu parais plus élégant. Quand tu fais trop de trucs, là, c'est pour ça que quand il y a souvent des gars qui sautent, je dis, mais pourquoi tu sautes comme ça? Ça n'a pas besoin de tout ça. Non, c'est cool. Non, ça n'a pas besoin de tout ça. Tu me dis, ah, fouang, fouang, fouang. Tu dis, ah, moi, j'ai pas le temps de ça. C'est comme ça que je danse, moi. Papa, wouh! Je trouve que alors que quand c'est simple et autres et tout, ça passe plus. Et c'est après peut-être. Non, c'est plus fluide. C'est sexy, en fait. C'est nice. Oui, c'est plus simple. Plus simple. C'est pour ça que c'est les gars que je. C'est comme un peu une différence entre Michael Jordan dans les années 80 où c'est dunk, 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 dunk. Et après, dans les années 90, il est beaucoup plus. Ah, je vais plutôt. Au lieu de chercher à dunker là-bas, je vais plutôt me mettre dans la partie mid-range là. Je vais faire un shoot là-bas. C'est plus intéressant. Mais c'est la même chose avec le rap de Kendrick Lamar. De la début de sa carrière jusqu'à 2018, c'était des flows de ouf et des rimes qui viennent de nulle part. Depuis Monsieur Moral jusqu'alors, il rappe plus calmement et la message est un peu plus prolifique, je trouve. Non, c'est ça. On n'a pas besoin de faire tout un... Et c'est pour cela que Eminem ne connecte plus avec le jeune d'aujourd'hui parce qu'il cherche trop à impressionner. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Dans les gars sont en train de développer ce truc-là. En tout cas, l'album là, j'attends un peu de voir l'album là sortir comment on appelle ça, la version deluxe et tout. Et quel est le prochain projet? What's your next project? Je suis en train de travailler sur un mixtape là. D'accord. Un mixtape. Je suis un peu retourné dans le rap. Je sais que ça te gêne un peu. Mais j'ai trouvé une urgence à le faire. En fait, c'est un peu plus un warm-up pour mon prochain album. Il y a quelques sons dans le mixtape que je faisais pour l'album, mais j'ai trouvé que ça ne marchera pas dans l'histoire de l'album. Donc, j'ai commencé à créer cette mixtape-là pour être un peu provocative, pour être in your face, pour être un peu plus... c'est de la musique hip-hop avec des influences afrobeat, afrobeat avant, pas afrobeat d'aujourd'hui, avec des influences comment dirais-je, rumba. Il y a un peu de rumba, c'est subtil, mais tu vas le trouver. Ouais. Ok. Donc là, on a fait 1 heure et autres et tout. Notre interview était très, 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 très intéressante. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Zonzo, la chaîne Instagram. Son album est disponible sur le truc en description que j'aurais mis en bas et tout. Et le truc est sur Spotify et tout, opérationnel si vous ne l'avez pas suivi et tout. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous liker, à vous abonner à la chaîne et à plus pour d'autres aventures. Don't make sense. Have some self-respect. Be articulate.